La question de l'emploi au cœur bien sûr de la campagne électorale. Chaque parti à travers ses candidats a ses propositions, sa formule. Solution croisée de la gauche à la droite. Émilie Lançon, Éric Mézy. Les ouvriers de cette usine près de Fécamp croyaient à l'avenir radieux de la téléphonie mobile. Aujourd'hui, 438 emplois chez Solectron sont menacés. L'usine va fermer pour délocaliser là où la main-d'œuvre est moins chère. Quel que soit le nouveau gouvernement, il sera attendu sur la question de l'emploi. Si personne n'a de baguette magique, chaque formation politique propose des solutions. Les socialistes parient sur la croissance et une politique volontariste. Ils veulent augmenter le SMIC et les bas salaires, demander aux entreprises de rembourser les aides perçues si elles délocalisent, permettre l'accès à une formation professionnelle tout au long de la vie. Un coup de pouce tout particulier est aussi prévu pour les plus de 50 ans. Ce que nous disons, c'est que tout chômeur de plus de 50 ans doit avoir le droit au retour à l'emploi dans l'entreprise par un stage d'insertion, par une formation rémunérée ou par un emploi aidé. À droite, du côté de l'Union pour la majorité présidentielle, on s'intéresse surtout aux jeunes. L'idée est de créer un contrat d'insertion pour les moins de 25 ans en les aidant à réaliser un projet. L'UMP propose aussi le droit à de la formation continue en entreprise et insiste sur la nécessité de baisser les charges sur les petits salaires. Nous pensons que pour que l'emploi se crée, il faut qu'il se crée dans l'entreprise. Il faut donc créer un environnement favorable en baissant les charges sociales, et en particulier les charges sociales des jeunes qui ont une formation bac plus 2 ou moins. Le Front National, lui, pour faire reculer le chômage, propose d'instaurer la préférence nationale pour les salariés français. Il veut aussi créer un revenu parental d'éducation et enfin abroger la loi Aubry sur les 35 heures. Quant à l'extrême gauche, elle préconise l'interdiction des licenciements et une participation à la gestion de l'entreprise pour les salariés.